Coucou mes choup-choups, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je suis extrêmement contente de vous retrouver dans ce nouveau décor. Bon, c'est du travail, enfin c'est encore en travail, je veux dire, hein, c'est encore, on dirait une femme enceinte, non, c'est encore en travaux, voilà, c'est plutôt ça. Ça va pas forcément rester avec toutes les énormes peluches, mais je les ai posées là de base, donc je me suis dit, pour cette vidéo-là, ça fera très bien l'affaire. Donc qu'est-ce que c'est avec cette vidéo? Vous savez que j'ai créé une boîte postale il y a pas très longtemps. Bon, j'ai déjà reçu beaucoup de choses, voilà, hein, et là actuellement, voilà, aujourd'hui on va voir tout ça. Alors quand je dis on va voir, ça veut pas dire on va voir en détail comme je fais pour les vidéos consacrées, vous savez il y a la caméra qui regarde le dessin, en gros je montre tout. Là j'en ai mis un de côté pour faire comme ça la semaine prochaine. Là en fait, c'est à dire que je vais ouvrir ça avec vous, je vais vous montrer les choses les plus importantes entre guillemets ou les plus mignonnes. Et donc c'est histoire d'aller un peu vite, vous voyez ce que je veux dire? C'est à dire que je vais pas tout montrer, mais je vais quand même montrer une partie de ce que les gens m'ont envoyé parce que bah ça fait partie du truc, tu vois ce que je veux dire? Donc là on va dire que c'est un peu le patchwork, un patchwork de choupe courrier. Et j'ai également ouvert quelques lettres, surtout des lettres principalement de côté que je vous montrerai pas aujourd'hui, mais je ferai de gros bisous en fin de vidéo aux personnes qui m'ont écrit, j'ai noté tous les prénoms ou les pseudos. On fait ça bien, donc voilà, je pense que c'est pas mal parce que j'ai clairement reçu trop de courriers, et encore à mon avis j'en suis qu'au début, hein, mais il y a clairement trop de courriers pour que je fasse tout en vidéo consacré, voilà, avec la caméra focalisée sur un seul courrier. Mais je trouve que ce concept est pas mal parce qu'on voit quand même un petit peu ce que les gens ont fait, hein, on voit un peu les délires ou les attentions, et on n'y passe pas 4 heures, et ça c'est pas mal. Donc commençons tout de suite. Alors il y a de la lettre, il y a du colis, il y a de tout, hein, il y a de tout. Alors on commence. Alors j'ouvre un colis, c'est de qui? Nolwenn. Alors Nolwenn, je ne sais pas si c'est toi ou ta maman, mais en tout cas ce que tu m'as envoyé me plaît énormément. C'est un Couclopf, voilà. Alors, je peux comprendre qu'on ne connaisse pas le Couclopf. Le Couclopf, qu'est-ce que c'est? C'est la meilleure bouffe qui existe au monde. Voilà, c'est alsacien, parce que j'adore l'Alsace, mes deux grands-parents maternels sont alsaciens, et ma grand-mère nous a régalé tout au long de mon enfance, mon adolescence, enfin tout au long de ma vie en fait, avec des Couclopf, des manalas et autres spécialités alsaciennes. Je suis une fervente admiratrice du Couclopf, et on n'en trouve nulle part. Mais vraiment, genre, les panettones, tu vois les panettones, ces trucs à lire, ça trouve partout, hein, les panettones, mais des Couclopf, que nenni. Alors je pense que c'est parce que ça se périme vite, c'est au beurre, hein, donc c'est très riche, hein, de toute façon, c'est pas... mais du coup je suis joie intense parce que j'en ai pas bouffé depuis plus d'1 an, même 2, enfin la dernière fois que je suis allée en Alsace en gros, sinon ça fait extrêmement longtemps, et j'adore ça, donc c'est un Couclopf au miel. Oh je suis tellement en joie. Je vous le mettrai sur Instagram, je vous mettrai une photo du Couclopf. Ah non mais c'est trop, le Couclopf c'est l'avenir de cette humanité, vraiment. De toute façon l'Alsace c'est l'avenir de l'humanité. On va dire ça déjà, tu vois. Alors attends, est-ce qu'il y a une lettre pour aller avec? Oui, les trouilles. Tada, voyons voir. Déjà elle est alsacienne, je suis sûre. Ça se trouve nulle part ailleurs, c'est pas comme la série, tu sais. Coucou Tibou, alors au moins on le voit de loin, hein. Je m'appelle Nolwenn, donc c'était bien elle, j'ai 12 ans, j'habite en Alsace, plus précisément à Mulhouse, et je te suis depuis à peu près 2 ans, tu animes tous mes matins. C'est trop mignon! Je n'ai pas fait ce petit colis toute seule, il y a aussi ma meilleure amie Anissa qui m'a aidée, elle aussi à 12 ans. Bah écoutez les filles, merci 1000 fois à vous deux, c'est trop mignon, déjà vous m'avez donné un Couclopf, donc mon estomac vous remercie, et mes souvenirs également, parce que le Couclopf c'est la meilleure nourriture du monde, hein. J'aurais dû prendre des ciseaux, je n'y ai pas pensé. Regarde, il y a un dessin I love Alsace. Non, mais, ça, avec les cigognes, parce que les cigognes et l'Alsace, évidemment. À chaque fois que ma mamie elle allait en Alsace voir sa famille, elle me ramenait une petite cigogne. C'est vrai que j'en avais 5-6 quand j'étais gamine. Donc voilà, hein, bienvenue en Alsace. Merci beaucoup. Ça me manque d'y aller, j'ai hâte d'y retourner. D'ailleurs, il y a peut-être un projet pour que j'aille en Alsace l'année prochaine, mais je vous tiendrai au courant si c'est le cas pour un salon, vous voyez. Elle m'a mis des cartes postales de l'Alsace. Ah non mais un très bon resto en Grèce. Ah oui non mais, mais moi je veux pas aller en Grèce, moi je veux aller en Alsace, tu vois, step by step, hein. Donc 1, 2... En plus l'Alsace c'est trop bien parce que les tenues de la région sont trop belles. Et une 3e. Voilà, en fait ce courrier c'est une ode à l'amour de l'Alsace, moi ça me va très très bien. Et en plus on a même une enveloppe pour aller avec, parce que ça c'est pas trop classe. Et il y a encore un truc. C'est un torchon de l'Alsace. Non mais tu déconnes, mais moi franchement ça me fait trop plaisir. Déjà c'est utile pour la cuisine, hein, et puis il est grave beau. Moi je suis trop contente, moi j'adore ces trucs là, hein, donc merci beaucoup Anissa et Nolwenn, merci les filles. J'ai un souvenir de l'Alsace dans ma maison et un truc pour mon estomac, je suis ravie. Nous avons ensuite une petite lettrouille. Voyons. Ah, une fan de Ginny Weasley, déjà c'est marqué sur la lettre. C'est une lettre de Noémie qui est fan d'Harry Potter et qui a été Ginny Weasley dans un quiz. Et regardez, elle a dessiné le petit chat. Regardez comment elle l'a trop bien fait. Noémie, GG à toi, hein. Et je crois qu'elle m'a mis d'autres dessins. Je t'aime ma Tibou. Oh, c'est cute, regardez. C'est la petite sirène. Oui. Franchement, elle est bien faite, hein. En plus j'aime bien le contraste, bon après ça fait un peu genre à la pâte peau, mais entre la peau très claire et les cheveux qui envoient du pâté, tu vois. Et il y a un autre dessin.
ton chat dans Alice au Pays des Merveilles. Elle aime bien le chat, je crois. Elle me l'a fait 2 fois. Il est très sympa. Merci beaucoup, Noémie. Écoute, ta petite lettre est adorable. Alors, évidemment, je cut quand je lis les lettres, hein, parce que ça a peu d'intérêt pour vous. Mais merci beaucoup à tous ceux qui m'écrivent. Soyez assurés que je lis tout avec beaucoup d'attention. Est-ce qu'on aura mieux que Noémie niveau dessin? C'est pas sûr, hein? C'est pas facile, hein? Alors, lui, il est grand. Mini choupartiste, juste pour montrer 1 ou 2 dessins, je voudrais bien une réponse. Non, j'ai dit que je répondrais pas, hein. D'ailleurs, à ce sujet, il y en a qui m'ont mis des enveloppes timbrées, c'est quand même pas faute de l'avoir dit, genre j'ai dit ne me mettez pas de ça ne sert à rien, vous gaspillez vos timbres, hein. Je renvoie rien, donc je l'ai dit, hein, je l'ai dit. Oula, qu'est-ce que c'est? Attends. Un petit bout. I am lost, ça commence bien. Oula, attends, parce que j'ai pas vu la lettre, mais nous avons un croisement entre Ariel et Maléfique qui est quand même, hein, pas mal redoutable. Qu'est-ce qui est marqué? Mal Ariel. J'aime beaucoup. Innocence et obscurité. On est tous un petit peu comme ça. Vous, techniquement, si vous deviez répondre avec honnêteté, je vous mets un sondage, vous seriez plutôt innocent ou obscur, genre dark, tu vois. Plutôt donc Maléfique ou Ariel. C'est vrai que la question se pose, hein. Qu'est-ce qu'on a? Il n'y a pas de lettre? Ah si. Attends. Si. Cher Thibou, j'ai toujours rêvé de t'envoyer un choupartiste. L'important pour moi n'est pas de passer en vidéo, même si ça me ferait rêver, mais d'enfin t'envoyer quelque chose que tu puisses voir ou lire. Bah écoute, cumule miles, tu passes en vidéo et en plus tu me fais rêver. Tu vois, c'est pas moi que tu fais rêver. Elle a 10 ans et elle s'appelle Aileen. Aileen, A-Y-L-I-N. Comment c'est prononcé, vous? Aileen, moi je dirais, hein. Aileen. Peut-être, Aileen. Alors voyons voir ce que Aileen nous a fait. Donc elle nous a fait la belle Ariel Malef qui nous fait tous réfléchir sur nous-mêmes. Et il y a un truc, je sais pas ce que c'est, mais il est gros. Tu vois, c'est un gros truc, hein. What? Alors, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas sec. Donc on va regarder après ce qu'elle a écrit, mais on a une sorte de baguette, peut-être une sorte de baguette magique, je ne sais pas, mais en tout cas, vous voyez la petite fleur là, c'est clairement pas sec, puisque voilà ce que ça a donné sur la feuille. Donc, je vais éviter de le poser à même sur mon canapé, même si c'est de la même couleur, c'est vrai qu'il y a un petit rapport, mais en tout cas c'est sympa, mais je vois pas ce que c'est. Peut-être une baguette magique, on va voir ce qu'elle me dit. Numéro 2, je sais pas si elle m'a fait un menu. Si, il y a un menu. Pour te prendre pour une sorcière et sortir avec Drago. Non, ça part d'une attention tellement classe. Mais malheureusement, elle a déteint la baguette. Bon. Mais après, de toute façon, moi je pense que pour séduire Drago, il faut plus qu'être une sorcière. Même si techniquement il méprise les moldus. Mais j'y crois quand même, tu vois. Mais merci beaucoup pour ton attention, Aileen. Je vais essayer de faire sécher la baguette. Genre sous. J'ai pas de sèche-cheveux. J'ai pas de radiateur. Sur le soleil de ma terrasse. Parce qu'il fait 30 degrés, donc en ce moment ça devrait sécher quand même. T'inquiète pas. En tout cas, c'est très joli. C'est très joli. Merci beaucoup. Nous avons ensuite un colis qui est, ma foi, assez lourd et j'ai l'impression qu'il y a du bouquin à l'intérieur. Alors d'ailleurs, c'était très drôle parce que quand je suis revenue de la poste avec tout ça, j'avais donc 2 sacs et je me suis dit heureusement que c'est pas trop lourd, ils ont été sympas quand même. Mais du coup, j'ai une légère appréhension parce que en fait, j'ai 20 minutes de marche pour aller à la poste et 20 minutes pour en revenir. Ça fait donc 40 minutes, oui 20 plus 20 c'est ça. Donc c'est vrai que quand il y a des colis qui sont lourds, enfin c'est pas encore arrivé mais ça me stresse un peu, ouais, l'idée que je me les trimballe à pied, c'est... Faut que je m'achète un caddie, tu sais, j'ai jamais voulu parce que pour moi c'est pour les vieux, voilà. Mais il va falloir parce que de toute façon je vieillis donc il y a un moment faut être cohérent. Alors qu'est-ce que c'est? Ce n'est malheureusement pas de moi, quand je l'ai vu j'ai pensé à toi. Oh c'est magnifique. Regarde ça, ah il vous a fait peur, hein, je l'ai fait surgir, ah il est magnifique. Il est de qui du coup, tu sais pas, il y a pas de nom d'artiste, je sais pas où tu l'as trouvé. Mais magnifique comme ma chérie, alors là, sublime. Donc c'est certainement pas ça qui a fait le bruit du livre, mais... Alors ça c'est assez ouf, donc c'est une abonnée, une choup-choup de 28 ans, qui dit qu'elle n'a jamais osé laisser de commentaires parce qu'elle est trop timide, qui s'appelle Sylvie, je dirais pas son nom de famille bien sûr, et qui a écrit 2 romans, enfin même plus apparemment, mais elle m'a envoyé 2 de ses romans. Donc elle les a publiés sous un pseudonyme qui s'appelle Sophie Grants, je sais pas comment ça se prononce. Et c'est ses romans à elle, quoi, c'est la grande classe. Donc le premier c'est Sous l'emprise du démon, donc je vous mets le résumé si vous voulez regarder. C'est grave classe. Purée, elle nous a dédicacé ou pas? Oh, oui, elle nous a dédicacé. Trop cool. Ah, ça me fait plaisir, parce que pour moi, en fait, quand j'ai des bouquins, quand vous m'offrez des bouquins, des fois en convention, c'est arrivé. D'ailleurs, il y en a que j'ai pas encore lu, que vous m'avez offert il y a un moment. À chaque fois, je demande que vous me les dédicaciez, parce que c'est ce qui fait le truc particulier, tu vois. Et le second bouquin, donc apparemment, je crois qu'elle en a écrit, enfin, si j'ai bien lu la lettre, elle en a écrit plus de 2, mais elle m'a envoyé, peut-être ses 2 préférés, ou... C'est impressionnant, la vache. Qui sait, si ça se trouve, moi aussi, un jour, j'écrirai un roman. Trop cool. Et franchement meuf, je suis impressionnée. Bah écoute, j'ai très hâte de te lire. N'hésite pas à laisser des commentaires Sylvie, parce que y a pas de raison d'être timide à laisser un commentaire. Vous êtes plein à me dire ça, hein. Même la dernière vidéo Campus Live, il y en a plein en commentaire qui ont dit bon d'habitude j'écris jamais mais là l'heure est grave et tout. Mais n'hésitez pas à écrire, il y a que moi qui vous lis quasiment. Bon à part quelques autres choup-choup éventuellement, mais y a pas à être timide. Genre je vous vois pas en vrai. Et puis si je vous vois en vrai, vous allez devenir rouge comme une tomate, hein. Vous inquiétez pas, je parle pour 2 au pire. Écoute Sylvie, merci beaucoup, je suis super contente. N'hésitez pas à aller voir du coup, hein, parce qu'on a quand même une choup-choup écrivaine. Donc hein, bon. Sous l'emprise du démon et pour entendre ta voix de Sophie Grants. J'ai beaucoup de mal avec la prononciation. En tout cas, merci beaucoup Sylvie, Sophie, je t'appelle les 2. Et j'ai très hâte de les lire. Purée, je suis choquée quand on a une choup-choup écrivaine. Waouh.
Ensuite, nous avons... Alors, il me reste un colis et une lettre. Ce qui est cool, c'est que la vidéo devrait pas être trop longue, donc ça va. Je pense que... Bon, après, il faut pas que je reçoive plus dans les semaines à venir, mais là, j'ai réussi à pas trop mal gérer, je trouve. Nous avons... Oula, il y a plein de trucs. Oula là, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs. Une petite pétrouille. Thibaut, si je t'envoie ce choup artiste, ce n'est pas pour avoir un moment de gloire, malgré que je serais honorée de passer sur ta chaîne. C'est fait. Je voudrais juste te montrer que tout le monde peut dessiner, peu importe l'âge, et qu'il ne faut pas s'arrêter s'ils aiment vraiment dessiner ou les autres œuvres des choup-choup. Je suis totalement d'accord, voilà, tout à fait. De toute façon, c'est ce que je dis, hein, quand on aime, on ne s'arrête pas. Alors, qu'est-ce que c'est? Les trouilles. Ça, on peut pas se foirer, au moins. Voyons voir. C'est bien, vous écrivez beaucoup, ça me fait très plaisir. Ouh, mais c'est que c'est méga stylé. Bah, du coup, je lui fais sa pub. Hop là. Instagram, Luma Shizuyu. Wattpad, c'est stylé. Alors, elle s'appelle Lune, elle a 17 ans, regardez-moi cette lettre, comment elle est trop jolie, avec plein de couleurs. Et elle a fait énormément de dessins, en fait, en rapport avec plein d'univers qu'elle affectionne. Donc là, par exemple, Alice au Pays des Merveilles. Est-ce que ça, c'est pas un chat, genre, le plus craquant qui existe au monde, s'il vous plaît, on est d'accord? Elle a également fait Alice au Royaume de Cœur, je crois qu'on vous en avait déjà parlé, il me semble que c'est un jeu vidéo qui est très mignon. Elle se débrouille super bien, en plus elle est jeune, hein. 17 ans la Lune, 17 ans. Encore Alice. Je peux pas résister à Alice, faut que je monte tout parce que c'est trop beau, tu vois, regardez, elle a fait la Reine de Cœur. Voilà, il y a du ski là, hein, clairement, on peut pas dire le contraire. Elle a également fait des trucs sur amour sucré, regardez, le plus beau. Violette d'amour, regardez comme elle est belle, elle est trop belle. Elle me manque tellement, ah Violette, nous ne t'oublierons jamais. Et nous avons Thibaut Donat avec tous les mecs. Enfin ça vous fait un aperçu de son style, elle est vraiment balèze. Nous avons également... Alors ça, elle a mis Nambara, donc je ne connais pas, peut-être que c'est une référence que certains d'entre vous partagent. Mais en tout cas, ça se sent très à l'aise avec ce style-là. Je trouve des dessins particulièrement beaux. Alors celui-là, je connais pas, mais ils sont pas dégueulasses, hein. Ils sont pas moches, les petits mecs, là. Donc écoute, alors c'est pareil, il y a du Pokémon. On a un beau petit Mew déguisé. Alors ça, je sais que ce dessin existe sur Internet, hein, je l'ai déjà vu. Attendez, je vous mets parce que vous n'avez pas la lumière. Vous n'avez pas la lumière adéquate, voilà. Et après, elle a mis une autre catégorie où là c'est Undertale. Et je sais également qu'il y a énormément de fans de ce jeu parmi vous. Donc voilà par exemple ce qu'elle a fait avec Undertale. Voilà, je pense que c'est vraiment pas dégueulasse. On a pareil avec celle-là. Hop. Donc ça nous fait vraiment un aperçu assez large de ce qu'elle fait, mais c'est cool parce qu'elle a traité un peu tout, donc la fameuse fleur, ça je sais pas ce que c'est, mais je sais que Marie Frozen Crystal, elle l'a souvent ce truc là, donc j'aime beaucoup celui-là. En plus à la caméra, il rend super bien avec les effets de lumière et tout. Très beau. Bah écoute, elle a vraiment ratissé large et on voit vraiment l'étendue de son style, donc je trouve ça très cool. Donc je vous remonte ses réseaux. Zoup, si vous voulez aller lui faire un coucou et un bisou, vous avez tout qui est ici. Ça a l'air d'être une bichette très talentueuse. Elle a même un Wattpad, Blancheline. Oh le pseudo. Oh le pseudo élégant. Moi Wattpad, j'étais obligée de rajouter un petit boudou quoi. Enfin un boudou. Ce qui fait que mon pseudo Wattpad c'est Ti boudou, 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 boudou. Boudou, je sais plus combien il y en a. Il y a 3 boudous je crois. Donc c'est trop long. Mais en même temps quelqu'un m'avait piqué mon pseudo à moi quoi. Bah écoute Lune, merci beaucoup, déjà j'adore ton prénom, hein, je ne le dirai pas assez, et ton courrier était super stylé, donc j'espère que tu auras plein de monde qui viendra te voir, voilà, c'est tout ce que tu mérites. Et enfin, on termine avec le plus gros colis, et il a été envoyé par une de mes modos. Alors, à la base elle m'avait dit que c'était un petit truc, et en fait c'était le plus lourd de ce que j'ai ramené à la poste, la fille de la poste elle a carrément dû me passer un sac en plus parce qu'il rentrait plus dedans. Alors il n'y a pas tant de choses dedans, hein, mais il y a du cadeau, et c'est une fois folle. Alors elle m'a écrit une lettre, elle m'a dit, à la base elle voulait pas que je le montre en vidéo, j'ai lu la lettre en vidéo, mais je voulais quand même découvrir avec vous les cadeaux, parce que je pense, elle me connaît bien, et le truc sent très bon, tu vois, donc je suis très curieuse de voir ce qu'elle va trouver. Donc il y a ça, voilà, qui est trop mignon, il y a marqué Yumi, donc peut-être que ça veut dire que ça se bouffe. J'aime bien la bouffe. Après, m'envoyez pas des trucs qui se périment. Genre le Cooklope par exemple, heureusement que je l'ai ouvert vite quoi, parce que ça se périme ces choses-là. Mais genre pas de trucs frais, éviter les catastrophes quoi. Marie-Rine, qu'est-ce qu'elle m'a envoyé? Vous vous rappelez, j'ai vu le sac et tout. Tu vois, je l'ai ouvert, enfin, comme ça sent la fleur et tout, je me suis dit c'est un parfum, ou enfin pas un parfum, un truc, pchit, ça coûte beaucoup trop cher. Mais genre un truc parfumé, tu vois, genre une bougie ou... Tu sais ce qu'il y a, devine ce qu'il y a dedans. Tu peux pas deviner. Vas-y, essaye de deviner en commentaire. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui a pu me choquer. Voilà, à votre avis, qu'est-ce que ça peut être? Ça sent pas la fleur au final, hein. Et l'indice c'est Yum Yum, donc miam miam. Vous savez pas? Vous savez pas? Plein de bouffe. Oh c'est Noël. Allez, moi je peux prendre un bain de ça tellement j'aime ça. Alors, Kinder Chocobon. Est-ce qu'on est d'accord? Oh, ça sent le chocolat. Ah, attends, j'en prends un. C'est bon.
Donc j'allais dire, avant de m'auto-interrompre grossièrement, les Kinder Chocobo, on est d'accord que c'est les meilleurs de tous les temps. C'est les meilleurs Kinder, avec les Kinder Surprise. Mais ils ont un peu changé la recette des Kinder Surprise, je trouve. C'était meilleur quand j'étais gamine. Ou alors c'est juste moi qui vieillis, je sais pas. Mais les Kinder Chocobo, c'est toujours aussi bon. Ah, je suis trop contente. Et en plus, elle a mis ces trucs-là, là. Et ça, c'est le Cux qui adore. Le truc qui pique, là, qui arrache la tronche. Ah, c'est trop bien. Oh, il y en a tellement. C'est pour ça, en fait, elle m'a dit, fais gaffe, parce que s'il fait chaud, le colis va faire la tronche. J'étais en mode comment ça, t'as pas écouté ce que j'ai dit, qu'il fallait pas de trucs fragiles? Si, mais ça devrait aller. Les trucs, bon, je l'ai mangé le Kinder Chocobon, c'était un petit peu... C'était pas très frais, quoi. Tu sentais que le truc, une journée au soleil, il allait crever, quoi. Alors, nous avons... C'est ça, c'est de la tartelette. Ça, c'est de la tartelette, ça. Je vais quand même pas devoir chercher mes ciseaux juste pour un truc. Je suis à la fin, quoi. Ah, c'est bon. J'y ai cru, hein. Oh, du Yoki Candle Fluffy Towels, serviette moelleuse. Regardez. Oh, j'aime tellement ça. Il faut que je me rachète un brûleur d'ailleurs parce que j'ai pété le mien. Voilà. Et on en avait acheté un autre avec Kim et on l'a pété dans le sac. Ah, ça sent trop bien. Ça sent le propre. C'est très agréable. C'est des odeurs pour la journée, pour la pièce à vivre qui sont très très chouettes. Et ça, oh là, ça c'est plus des odeurs d'automne. Ça c'est plus gourmand, tu vois. Gourmand croquant. Eh ouais, Vanilla Cupcake, la meilleure. Pas la meilleure, mais une des meilleures. D'ailleurs, j'en ai acheté une il y a pas longtemps. Je vous mettrai une photo là si je pense à la faire, mais je vais essayer. C'est une des nouvelles odeurs et elle sent trop bon. Je l'ai pas encore allumée, mais rien qu'à sniffer la jarre, je suis en mode ah. Et du coup, il y a un dernier. C'est lourd, mais c'est ça en fait. Tout le poids du colis, c'est ça. Hein. Je sais pas ce que c'est, mais. Alors attends, petit indice à lire avant d'ouvrir le paquet. Moi, j'obéis. Bêtement, hein, j'obéis. Le tome 2 a bouleversé la moi de 17 ans. Tu es fasciné par cette période, alors voici les deux. Entre Orwell, La Fontaine et l'histoire vraie, j'espère qu'il te touchera autant que moi. Bisous. I am very intriguée. Alors là, je sais que c'est un bouquin du coup. Mais regarde, elle a mis du masking tape love. Oh, ma petite Ririne. Oh là là, si mes modos se mettent à me faire des cadeaux, on n'est pas rendu, hein. Ça fait des mois qu'elle me dit qu'elle doit m'envoyer un colis. Et bah tu vois, ça valait le coup, hein. Ah, mais j'en ai entendu parler. Regardez. Alors, est-ce qu'il y a... donc Archipelago Mouse. Un survivant raconte, mon père saigne l'histoire et c'est là que mes ennuis ont commencé. Il me semble, c'est pas une réécriture genre de truc nazi, enfin de l'histoire nazie avec des souris. Oh, c'est super stylé. Le coffret est magnifique. Donc voici les 2 tomes. Je sais pas s'il y a un petit résumé derrière. Maus raconte la vie de Vladek Spiegelman, rescapé juif des camps nazis et de son fils, auteur de bande dessinée, qui cherche un terrain de réconciliation avec son père. Sa terrifiante histoire et l'histoire. Des portes d'Auschwitz au trottoir de New York se déroulent en 2 temps, les années 30 et les années 70, le récit d'une double survie, celle du père mais aussi celle du fils, qui se débat pour survivre aux survivants. Ici, les nazis sont des chats et les juifs des souris. Oubliez vos préjugés. Ces souris-là ont plus à voir avec Kafka ou Orwell qu'avec Tom et Jerry. Ceci est de la vraie littérature. Magnifique. Alors là, je suis très très pressée de le lire. Le coffret est magnifique en plus qui regroupe les deux. Je vais vous montrer des dessins. Bon, attendez, je vais prendre du tome 1 pour pas spoil parce que j'ai pas... Ça se trouve, je vais vous montrer le dessin final, tu sais, genre sans faire exprès. C'est assez dense, effectivement. Ça se voit que ça déconne pas, quoi. Hein. Ah, ça sent le neuf, ça sent tellement bon. Oh, c'est très glauque. Oula. C'est bien, Marie-Rine, tu veux que je dorme bien? C'est bien, non, parce qu'en plus, c'est connu que les livres sur la Seconde Guerre mondiale, moi, ça me réussit. Ah, non, ça me plonge pas du tout dans la dépression profonde. Non, honnêtement, merci énormément. Je m'attendais pas du tout à ce que tu m'offres quelque chose comme ça. Et ça et la bouffe, mais et les bougies, mais merci, je vais évidemment le lire. Je suis extrêmement contente parce qu'au final, vous m'avez offert des bouquins, quoi, c'est trop cool. En plus, c'est des bouquins, comme je disais, que c'est des choses qui vous parlent, donc j'ai hâte de lire ça. Évidemment, je vous ferai des retours en compte rendu lecture à la fin du mois, pas forcément ce mois-ci, hein. Encore une fois, je peux le lire dans 3 mois, dans 2 semaines, je ne sais pas, ça dépendra de mon envie. Mais merci 1000 fois Marie-Rine, et merci 1000 fois à tous d'ailleurs, parce que j'ai passé un super moment. Du coup, je vais dire rapidement les prénoms, enfin rapidement, le temps de les dire, les prénoms de ceux qui m'ont envoyé des lettres et qui ne sont pas passés en vidéo parce que je peux pas faire passer tout le monde, hein. Il y a beaucoup trop de courriers. Et encore, je vous dis, je suis qu'au début, à mon avis, ça va être de pire en pire. Mais je tenais quand même à dire au moins les prénoms ou les pseudos en fonction de ce qu'on m'a donné pour que les gens se rassurent et voient que je l'ai lu. Voilà, parce que je lis vraiment tout. Enfin, le but, c'est pas genre de foutre en l'air des trucs ou quoi, je lis tout. Donc, nous avons Manon, Inès, qui est fan de Maléfique et des animaux, Corée animée ou Juliette, ça dépend le pseudo ou le prénom. Encore merci ma belle d'ailleurs parce que ça m'a fait super plaisir de recevoir une lettre de toi, vu tous les commentaires que tu avais laissés jusque là. Billy, Léna, Amy, Célia et Yael. Voilà, donc toutes ces personnes-là, j'ai bien lu vos lettres, il n'y a pas de problème, elles sont rangées dans le classeur avec les autres. Et merci beaucoup de m'avoir écrit, ça m'a fait extrêmement plaisir. Je suis extrêmement contente de partager ce nouveau format avec vous, j'espère qu'il vous plaît. Et je vous aime très très fort, passez une excellente journée. Merci encore à tous ceux qui m'ont écrit et à tous ceux qui comptent m'écrire. L'adresse de la boîte postale est dans la description. Je vous aime très fort et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.